7h46, Sud Radio vous explique. Éric Dupond-Moretti l'a annoncé hier. Le garde des Sceaux est favorable à une loi anti-casseurs. Gérald Darmanin aussi. Ils doivent se rencontrer demain à ce sujet. Bonjour Jean-Michel Fauvergue. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Ancien patron du RAID, auteur des Hommes en Noir, Servir ou Faillir aux éditions Plomb. On souhaitait vous entendre aujourd'hui car une proposition de loi anti-casseurs a déjà été votée par le Parlement. C'était en 2019. Vous étiez alors député LREM. Vous aviez travaillé à l'époque sur le sujet. Quel souvenir déjà vous gardez de ce vote, Jean-Michel Fauvergue ? Écoutez, c'était un vote tendu, mais un vote qui a emporté l'adhésion des parlementaires. Et par contre, sur un des articles qui me semblait important, l'article 1er en particulier, qui était le fait d'interdire à certains casseurs de venir manifester, eh bien, ça n'est pas passé au Conseil constitutionnel. Deux ans après, dans une niche parlementaire de l'UDI, cet article 1 a été repris avec toutes les sauvegardes et tous les garde-fous que le Conseil constitutionnel avait demandé, et notre majorité a été incapable de le voter. Donc aujourd'hui... C'est-à-dire incapable, ils ont refusé de voter ce texte à l'époque ? Oui, ce texte-là n'a pas été voté parce que il était présenté par l'UDI, parce que c'était plus le moment, parce que si, parce que là. Donc ça, c'est aujourd'hui une loi anti-casseurs, pourquoi pas. Sauf que des lois, on en a beaucoup, on en fait beaucoup par an, peut-être un peu trop. Le problème, c'est pas de faire des lois, le problème, c'est de les appliquer. Et l'application des lois, par exemple, dans la loi anti-casseurs qu'on a votée, il y a l'interdiction d'être masqués dans les regroupements, dans les manifestations. On ne voit que ça, des gens masqués, et quand ils sont pris, eh bien les pénalités ne sont pas appliquées par une... la première des choses, ça serait peut-être d'appliquer la loi. Les lois qui existent. Après, l'intérêt d'une nouvelle loi, moi je ne vois qu'un seul intérêt à cette nouvelle loi, mais vraiment qu'un seul, c'est une responsabilité collective des casseurs. Sorti de là, parce que c'est très difficile à un certain moment, quand vous êtes dans un groupe pour la police, d'identifier le casseur réel. Si vous avez une responsabilité collective, mais ça il faudrait que ça passe au Conseil constitutionnel aussi, et à ce moment-là ça serait beaucoup plus facile et on serait donc beaucoup plus efficace, à condition évidemment, encore une fois. Ça consisterait en quoi concrètement justement cette responsabilité collective ? Eh bien, quand vous êtes sur un secteur où les manifestants sont en train de casser, de démolir, de mettre le feu, comme ça arrive souvent, ou de s'en prendre aux forces de l'ordre, eh bien, s'il y a une interpellation groupée, eh bien, de faire en sorte que la responsabilité de chacun soit engagée sur les dégâts qui ont été faits. Là, aujourd'hui, il faut véritablement identifier la personne qui a commis les dégâts, et dans une zone de manifestation où ça turbule beaucoup, c'est toujours très difficile. Vous l'avez dit, sur cette possibilité d'interdire les manifestations à certaines personnes, ça avait été retoqué, censuré à l'époque par le Conseil constitutionnel. Comment ça pourrait passer cette fois-ci, avec quelles dispositions finalement ? Bien, écoutez, en se servant justement de ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel la première fois, et en mettant les garanties que le Conseil constitutionnel voulait qu'on y mette, mais qui sont des garanties très étroites, mais qui d'une manière générale, moi j'y crois pas beaucoup, parce que pour que toutes ces garanties-là soient appliquées, ça va rendre le travail de terrain pas très possible d'une manière générale. Donc je pense qu'il vaut mieux s'orienter sur une responsabilité collective. Jean-Michel Fauvergue, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Ancien patron du RAID, ancien député LREM. Je rappelle votre livre Hommes en Noir, Servir ou Faillir chez Plomb. Merci à vous et très bonne journée.